Le maître des animaux, Beastmaster. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas, mais je sais que ce film-là a développé un genre de culte. Même s'il n'avait pas connu énormément de succès au cinéma, il est devenu hyper populaire en VHS plus tard. Il y en a même 4 films, Beastmaster. Curieux de voir votre opinion dans les commentaires plus tard. Parce qu'aujourd'hui, à revue de 1982, Dor l'Invincible. Et ça commence maintenant. Le film commence dans un donjon sombre où 3 sorcières apprendront à Méax la prophétie. La prophétie, c'est hyper simple. Le fils du roi Z va tuer Méax. La solution de Méax, sacrifier le fils du roi Z. Et c'est un concept qui revient avec Méax tout le long du film. Il adore sacrifier des enfants. Semble-t-il, le roi Z a eu vent de son plan et il va le bannir. Va pratiquer ta religion païenne hors de mon royaume, chez les barbares, Jones. Ça part d'une très bonne intention, mais ça n'aura pas beaucoup d'influence. Accrochez-vous bien. Oui? Accrochez-vous bien. Une des sorcières va rentrer dans la chambre du roi et de la reine durant la nuit, avec une vache. Grâce à la magie, elle va transférer le bébé du ventre de la reine au bide de la vache. Oh Dieu! Vous pouvez pas dire que vous avez déjà vu ça dans un film avant, là. Ensuite, elle va faire accoucher la vache, avoir le bébé et le marquer au fer rouge. Au moment où elle vient pour tuer le bébé, un paysan qui se baladait par là va l'attaquer, la tuer, sauver le bébé et rentrer à son village comme un roi. Time jump. Dor a maintenant 10-12 ans et il s'entraîne à l'épée avec son père. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir qu'il est capable de communiquer avec les bêtes. Parce qu'un ours va arriver et c'est Dor qui va faire en sorte que l'ours se casse et ainsi sauver la vie de son père. Et son père adoptif, comme Kevin Costner dans Men of Steel, va lui dire qu'il peut pas parler de ses pouvoirs, que c'est trop dangereux pour lui, que les gens comprendraient pas. Vous saviez pas que Zack Snyder s'est inspiré de Dor l'Invincible, hein? Eh bien, maintenant, vous le savez. Tu es mon fils bien-aimé. Time jump. Dor est maintenant un adulte et il travaille dans les champs. Justement, lors d'une de ces journées-là, son chien va venir l'avertir que le village est sur le point d'être attaqué par les Jones. Et Dor a beau être rempli de bonnes intentions, il va en tuer 2-3, mais ils sont juste trop nombreux pour lui. Et son chien, même à moitié mort, va lui sauver la vie. À son réveil, le chien est mort, le village est complètement cramé, tout le monde est mort. Mais il s'est fait un nouveau pote, un aigle, avec qui il a une vision commune. Ce que l'aigle voit, lui, il voit. Donc, nouveau plan pour Dor, il va cramer les corps des morts, prendre l'épée de son père, prendre le cappa et partir à la recherche de son destin. Nouveau plan pour Dor, il va également essayer de venger son père. Sur la route, il va se faire plein d'amis. Commençons par ses 2 furets. Oui, ses 2 furets. Il va se mettre dans la merde en tombant dans des sables mouvants et c'est ces 2 furets-là qui vont lui sauver la vie. Ils vont donc devenir ses potes, Kodo et Podo. Kodo. Oh, toi aussi, tu auras un nom. Podo. Deuxième stop, on va essayer de sauver une panthère. Et quand je dis panthère, je suis très généreux avec le terme, c'est un tigre qui a été teindu en noir. Oui, en 82, la SPA avait beaucoup moins de pouvoir. Et tout le monde de la petite équipe va participer au sauvetage de Roux. Les furets vont voler des flèches, mordiller du méchant, pendant que Dor va jouer de l'épée et se la péter. Il va même libérer Roux qui va aller bouffer un mec. Le film est maintenant commencé depuis 35 minutes. Pause ni barre. Et oui, il va rencontrer Kiri, une esclave des prêtres du temple d'Aruk, jouée par Tanya Roberts, qui deviendra un jour une bonne girl. Est-ce que cette scène-là se regarde aussi bien aujourd'hui qu'elle se regardait en 82? Absolument pas. Il y a des trucs un peu forcés, mais on fera pas de présentisme. Dor semble développer un attachement à cette Kiri-là, même si elle lui dit « Oublie-moi, je suis un esclave, pars vivre ta vie ». Lui, il va quand même essayer de la retrouver. Si je ne reviens pas, un membre de ma famille sera tué.
Alors laisse-moi aller avec toi. Et justement, sur la route, alors qu'il est à la recherche de Kiri, il va tomber sur une tribu assez bizarre qui sont en train de faire, bouillir une tête humaine. Ce qui va lui sauver les miches, c'est que cette tribu-là semble avoir un fétiche pour les aigles et son aigle va venir se poser sur une statue d'aigle. Et les genres de créatures hyperzarbes vont laisser Dar partir en lui donnant un pendentif d'aigle. Il arrive maintenant à la ville d'Arux où il va tomber sur la bonne journée pour être là, c'est journée de sacrifice humain. Et oui, Méax a commencé sa petite matinée en sacrifiant un gamin et on est maintenant rendu au deuxième parce que un c'est bon, mais deux c'est mieux. Sauf que bien sûr, Dar va pas laisser le deuxième crever aussi facilement que ça et c'est son aigle qui va faire tout le travail. Son aigle va voler au-dessus de la pyramide, choper le gamin et partir à s'envoler avec le gamin sous ses griffes. Et si vous me croyez pas, voici la preuve. Quand la nuit va être là, Dar va aller porter le gamin à sa famille et c'est là qu'il va en apprendre plus sur Kiri, sur le roi Z qui est prisonnier de Méax dans la pyramide et sur la menace Jones qui les empêche de se révolter, quoi. Parallèlement à tout ça, Méax, lui, va envoyer ses moines au cul de Dar parce qu'il y en a plein de cul de voir ce petit mec-là contrecarrer ses plans avec une super bague hyper stylée avec un œil dessus, mais un vrai œil. Et quand il va tomber sur les moines, par chance pour lui, Roux va être là pour lui sauver les miches. Sauf que Roux, en pleine poursuite, va tomber dans un piège et il va rencontrer Seth et Tal. Seth, c'est l'ancien garde du roi Z et Tal, c'est son fils. Seth et Tal vont donc sauver Roux et quand Dar va les rencontrer, ils viendront à la conclusion que mieux vaut voyager ensemble. Je m'appelle Seth. Et voici Tal. Autour du feu, Dar va leur parler de sa relation avec les animaux et il va leur montrer ce que Podo et Kodo, ces deux petits voleurs furets, ont chouré à tout le monde. Le gamin Tal va prendre la bague avec l'œil, mauvaise décision, et il va surtout reconnaître le collier de Kiri, qui est sa cousine. Donc maintenant, nouvelle mission, sauver Kiri. Et inquiétez-vous pas, ça va être relativement facile. Petite pause, grincement de dents. Tout le monde sait que Dar est le fils du roi Z. Tal est le fils du roi Z. Kiri est la cousine de Tal. Donc, Kiri est la cousine de Dar. On a vu pire dans des séries comme Game of Thrones, mais quand même, entre cousins, c'est ordinaire. Sur le fleuve tranquille, Tal va justement demander à sa cousine Kiri d'aller convaincre Dar de les aider à libérer son père, le roi Z. 2-3 petits regards entre Dar et Kiri dont la grand-mère ne serait certainement pas très fière et il va bien sûr accepter de les aider. Opération Sauver le roi Z. Je ne sais pas. Direction la pyramide d'Azouk. Tal, Kiri et Dar vont aller à la pyramide. Seth va aller chercher des rebelles. À la pyramide, on va envoyer Podo et Kodo essayer d'aller chercher les clés. Mais pendant que Podo et Kodo essaient d'aller chercher les clés, il y a des moines qui font une expérience sur les gardes de la mort. Les gardes de la mort, c'est des humains comme tout le monde apparemment, sauf qu'ils leur mettent un petit gluant vert dans l'oreille et ils deviennent fous. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est tuer. On leur rajoute des gendarmes aux bras et aux jambes et ça devient des tarés niveau 99. Il va anéantir son cerveau. Cette expérience-là va mal tourner et Podo et Kodo vont se retrouver à être pourchassés par un garde de la mort. Par chance, Kiri va trouver le chemin jusqu'au roi Z, amener Dar avec elle. On aura droit à une mini-confrontation entre Max, Dar, Kiri, une sorcière. Même que la sorcière, elle va aveugler Dar, mais il a trop de niveau. Il est trop fort. Il va la tuer. Max va se sauver et Dar va enfin retrouver Podo et Kodo et lui aussi essayer de se tirer avec Kiri. Sauf qu'ils sont pourchassés par un garde de la mort. Par chance, ils vont utiliser les conduits d'aération de la pyramide pour se casser, ce qui va faire en sorte que le garde de la mort va sortir la tête. Et là, l'aigle va faire son boulot en butant le garde de la mort. Direction feu de camp avec le roi Z, où on va expliquer le plan de reprendre la ville d'Aruk, la pyramide, et de tuer Max. Dar, lui, sera pas du tout d'accord avec ça. Lui, son plan, c'est de s'occuper des Jones.
Parce que Max, c'est un homme. Les Jones, c'est une armée. Mais le roi Z aimera pas du tout l'opinion de Dor et il va le traiter de plein de mots méchants comme lâche, comme traître et il va lui dire de se casser. Et Dor, il va s'exécuter, il va s'en aller. Si on veut pas de moi, je m'en vais. Je n'ai pas besoin de lâches à mes côtés! Et même si Seth essaye de raisonner le roi Z en lui disant « Non, on peut pas les attaquer, ils connaissent notre plan, avec la bague, ils ont tout entendu, ils ont tout vu, faut qu'on change notre plan. » Ben le roi Z, il veut pas changer de plan. Et ce sera un échec cuisant. Un seul homme peut les sauver maintenant. Le maître des bêtes. Nous avons besoin de ton aide. L'attaque a échoué. Direction Arroux. Il arrive à la ville et il voit que Max est en mode frenzy. Il veut sacrifier tout le monde. Kiri, Seth, Tal, le roi Z, tout le monde va y goûter. Sauf qu'on ne l'appelle pas Dor l'invincible pour rien. Et là, il va se tailler un chemin jusqu'au haut de la pyramide. Libérer Seth, Kiri, Tal, et eux aussi, ils vont commencer à tailler tout ce qui bouge. Et juste au moment où Dor arrive en haut de la pyramide, Max va dire au roi Z qui est ce Dor. Il va lui dire la vérité. Que Dor est son fils. Ton fils enlevé avant sa naissance vient d'accomplir la prophétie. Il laissera pas beaucoup de temps d'en profiter parce qu'il va le tuer tout de suite après, par contre. Z, rejoins ton fils perdu. Ce qui va motiver Dor à réaliser la prophétie. Ils vont même le tuer 2 fois, Max. La première fois, c'est Dor qui va le tailler. Et la deuxième fois, c'est Kodo qui va se sacrifier pour sauver Dor et envoyer Max dans les flammes éternelles. Oui, on a perdu Kodo, mais c'était tout un acte de bravoure. Prochaine étape, les Jones. Ils s'en viennent, ils veulent reprendre la ville. Vous vous souvenez du pendentif d'aigle que je vous parlais avec les cannibales? Eh bien, Dor va le redonner à l'aigle qui va partir au loin. Le plan pour sauver la ville et les villageois, c'est qu'ils ont créé comme une rivière de pétrole qui veulent mettre le feu dedans et cramer tous les Jones qui vont se pointer. Le souci, c'est se rendre pour mettre le feu dedans parce qu'apparemment, ils n'ont pas d'arc pour lancer des flèches de feu dans le truc. Donc, c'est un gars qui doit partir avec sa petite torche pour allumer tout ça. Le premier échoue. Le deuxième, c'est Tal qui prend son courage à 2 mains pour y aller, mais il va se choper une flèche en plein dans l'épaule, on va dire. Kiri va essayer de venir aider Tal et Dor, lui, il va terminer le boulot. Ça a beau pas être facile pour les Jones qui sont tous en train de cramer ou presque, mais ils ont tellement un grand nombre qu'ils finissent par encercler Seth, Kiri et Dor. Tu penses que tout est fini, que l'espoir est mort. Ils ont aucune chance. Sauf qu'au loin, t'entends le cri d'un aigle. Et l'aigle est allé chercher les cannibales, qui eux vont venir achever les Jones. Oui, Dor pour gagner est prêt à utiliser les cannibales. On va apprendre par la suite que Tal a survécu à sa flèche. Et Seth aura une conversation avec Dor afin d'essayer de le convaincre de rester pour devenir roi. Parce qu'après tout, c'est lui l'aîné. Mais Dor, ce qu'il veut dans la vie, c'est de la liberté, c'est trouver son destin. C'est de se balader dans la campagne, regarder des filles se baigner dans des criques. Il n'a pas besoin de toutes ces responsabilités-là, donc il va décider de partir. Scène finale, bisous entre cousins, juste assez de langue pour que ça soit pas trop inconfortable. Pourquoi ça s'appelle Dor l'invincible, je comprendrai jamais, parce qu'il est jamais invincible. Et avant de regarder, c'est quoi votre niveau de tolérance à voir des mecs en string? Parce que les costumes dans ce film-là, c'est beaucoup de mecs en string. Oubliez jamais que c'était 1982, on essayait des choses. D'ailleurs, la prémisse du film. Et j'avoue que ça devait être quand même risqué en 1982 de dire « On va faire un film sur un mec qui parle aux animaux et on va teindre un tigre en noir pour qu'il ait l'air d'une panthère. » Et 2 des personnages principaux de ce film-là vont être des furets. Ils n'ont pas le budget d'un Conan ou un truc comme ça, quoi. Et ça va se voir dans des endroits comme les costumes, les décors. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un nanar? Oui, c'est un nanar, mais c'est un nanar que j'aime bien, moi. Vous m'entendez le dire depuis une semaine, mais je suis très bon public, moi, pour l'heroic fantasy. Et il y a des choses que Dor l'invincible fait super bien. Je vous dirais que c'est le meilleur film avec une rousse que j'ai vu cette semaine. Bien sûr que c'est surjoué des fois, mais c'est ce genre de film-là. Il faut le prendre un peu avec un sourire. Mais l'histoire globale du film est pas pire que ce qu'on a pu voir dans les Conan. Pour des raisons que je suis même pas capable d'expliquer. C'est peut-être parce que je l'ai vu quand j'étais petit.
Je l'aime bien, moi, ce film-là. Je vous le conseille. Allez le voir. Je pense que vous pouvez même le trouver gratuitement sur YouTube. Prenez le temps de le regarder et amusez-vous. Ayez des attentes raisonnables quand même, là. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un like et à faire marcher l'algo YouTube. Et on se revoit la prochaine fois.